Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très bon samedi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce samedi SGS, samedi de gloire et des sentinelles. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, pour moi, ça a été une très, très belle semaine. Et surtout, c'est que j'ai pris le temps de vous préparer le sujet d'aujourd'hui, qui en réalité est la suite de ce que nous avons vu ensemble ce jeudi, c'est-à-dire les samedis de la révélation et du réveil, où nous avons abordé le sujet, le grand sujet des sphères et des corps énergétiques de l'être humain. Un sujet qui a amené d'ailleurs pas mal de questions et pour lesquelles il y avait même une volonté de connaître déjà la dimension spirituelle, mais c'est aujourd'hui que nous allons voir justement ce fameux sujet, parce qu'en fait, entre la partie développement personnel et la partie spirituelle, ce sont quand même deux univers différents, bien qu'ils soient complémentaires. Et bien là, nous allons être ensemble aujourd'hui pour voir cette partie de la spiritualité. Alors, j'aimerais faire aussi un petit tour de façon à savoir, que ce soit pour vous qui êtes présents aujourd'hui sur ce live en direct, donc je vous félicite, je vous remercie d'être là aujourd'hui avec moi. Et je remercie également toutes les personnes qui sont en train de me regarder à travers le replay qui va être mis en place sur YouTube notamment. Merci d'être là, merci de me suivre, de m'encourager ou de me faire des observations de façon à ce que je puisse m'améliorer. L'objectif, c'est de pouvoir vous apporter un maximum d'informations selon vos quêtes, puisqu'il s'agit bien d'une quête d'une certaine manière. Et donc, n'hésitez pas à me faire dans les commentaires, que ce soit là, comme je disais, sur ce direct ou pendant le replay. N'hésitez pas à me faire un petit retour de façon à ce que je sache d'où vous me regardez, de quel pays, à quelle heure il est. Alors actuellement, ici, moi, je suis basée sur la Guadeloupe. Il est 11h du matin. Donc, je sais que j'ai des personnes sur la métropole, c'est un peu plus tard dans la journée. Mais voilà, c'est ça l'avantage du direct. Et surtout, par rapport à l'objectif que j'ai mis en place en réalisant ces lives donc du jeudi et du samedi, c'est de pouvoir partager une information de façon à aider tout un chacun à reprendre sa vie en main. Et pour cela, j'utilise en fait le protocole et le concept que j'ai mis en place, puisqu'il s'agit du concept YAMA. D'ailleurs, on va le voir ensemble là. Et du coup, ce concept vous permet justement d'avoir une vision globale, complète de votre situation, de votre identité, des choses peut-être qui vous bloquent dans votre vie et pour lesquelles vous auriez souhaité amener une transformation, un changement et mieux comprendre aussi ce qui est en train de se passer de façon à reprendre les choses en main. Donc, chers amis, nous allons continuer aujourd'hui. Et donc, notre sujet, voilà, je vous le mets ici. Donc, ça va être les corps énergétiques et avec une lecture spirituelle parce qu'à travers cela, ça change tout. Parce que beaucoup de personnes vont avoir une perception limitée à leur corps physique, mais il faut bien comprendre qu'il y a d'autres corps, d'autres sphères qui nous constituent, qui font vraiment partie de nous, même si elles ne sont pas forcément visibles ou palpables. Et nous avons besoin de mieux comprendre cela et je suis là aujourd'hui pour vous expliquer tout ça. Donc, accrochez-vous, sortez le thé, le café, les pop-corns pour ceux qui le souhaitent. Prenez des notes également parce qu'il est possible que cela puisse vous apporter des enseignements très spécifiques. Donc, soyez ouverts d'esprit, soyez bien à l'écoute. Et c'est parti, on y va. Alors, je voudrais vous faire ce petit rappel, effectivement, concernant mon concept YAMA. Bon, ceux qui me suivent maintenant ont compris comment est-ce que cela fonctionne, mais je fais quand même un rappel pour les nouveaux. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui sont là aujourd'hui. Eh bien, j'ai mis en place un concept, le concept YAMA, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que j'exerce mon activité. Et dans ce concept, c'est en fait un pont qui me permet d'aligner en fait plusieurs niveaux de compétences de façon à aider les gens. Et donc, on va retrouver la médecine traditionnelle chinoise, le développement personnel, les neurosciences et la spiritualité. En sachant que chacune de ces bulles que vous voyez ici, elle-même se décline en un dossier énorme d'informations, de données, d'outils pour pouvoir aider tout un chacun à reprendre sa vie en main, retrouver la santé, retrouver l'équilibre et la force. Et pour aller plus loin, j'ai aussi un protocole spécifique. Et là, il s'agit du protocole CAMES, C-A-M-E-S. Ce protocole qui me permet d'intervenir spécialement sur le corps, grâce à la partie en médecine traditionnelle chinoise. Au niveau de l'âme,
On retrouve aussi l'aspect médecine chinoise, mais également l'aspect développement personnel. Le mental, donc là, on va rentrer dans la partie neurosciences, on va rentrer dans nos neurones, on va rentrer dans le cerveau. Et vous allez voir qu'il y a vraiment une corrélation entre ces deux plans, donc le plan aussi bien physique, émotionnel, que le plan non physique avec la dimension de la spiritualité. Ensuite, nous avons eux qui concernent l'environnement, parce que l'environnement va nous impacter, va nous influencer. Et pour finir, nous avons la dimension de la spiritualité dans cette partie du protocole CAM. Et justement, dans le live précédent, donc je vous mettrai en lien dans la description la référence de ce live de jeudi, où nous avons vu un certain nombre d'éléments dans le cadre du développement personnel, mais aujourd'hui, nous allons voir la version spirituelle de tout ça. Et vous allez voir que c'est vraiment un sujet passionnant qui va vous permettre, j'en suis convaincue, de mieux connaître qui vous êtes et comment vous fonctionnez. On est parti, on continue. Donc ça, c'était le petit rappel. Et puis, bien sûr, pour vous remettre dans le contexte, nous sommes, pour nous définir, nous sommes corps, âme, esprit, bien entendu, avec la partie physique et palpable qui est notre corps, et la partie non physique et non palpable, mais perceptible, qui va être la partie de l'âme et de l'esprit. Vous vous rendrez compte que vraiment, cette image est vraiment la base et la clé pour toute analyse. Donc, je vous invite vraiment à l'enregistrer, à la mémoriser, parce que c'est de là que va partir beaucoup de choses en termes de transformation dans votre vie. Donc, ce petit rappel étant fait, nous voyons qu'au-delà de l'être humain, nous sommes aussi influencés par les éléments qui nous environnent. Et ça, c'est ce qu'on voit notamment en médecine traditionnelle chinoise, puisqu'on va voir que les éléments de la Terre ont des énergies qui vont nous impacter, nous toucher, plus ou moins directement. Nous allons avoir tout ce qui est énergie cosmique. Donc ça, tout ça, on l'a vu jeudi précédemment. Donc, allez vérifier, allez regarder tout ça. Et donc, c'est vraiment un ensemble de choses qui vont interagir. OK ? Et là, on va voir comment ça se passe dans la dimension spirituelle. Donc, ce schéma, voilà, c'est un petit peu le parallèle que je vous fais à travers ces sphères de couleurs qui sont là, de façon à rentrer vraiment dans la partie du corps énergétique qui nous concerne. On en a vu quelques éléments jeudi précédemment et là, on va aller vraiment plus loin. D'ailleurs, le contenu de ce live aujourd'hui est tellement dense que je pense que je vais le décliner en 3 vidéos, certainement, enfin en tout cas 3 lives, parce que cela mérite de prendre du temps pour clarifier les choses, parce que très, très, très souvent, il y a énormément de confusion de la part des gens et qui se retrouvent en fait à partir sur des voies de perdition, à se perdre en fait dans des méandres de confusion. Donc là, mon objectif aujourd'hui est vraiment de vous apporter des clarifications grâce à la méthode Diama, donc en tant que thérapeute, en tant que coach en développement personnel, mais aussi en tant que sentinelle. J'en ai parlé samedi dernier lors du live. Sentinelle, c'est-à-dire dans la dimension spirituelle qui me concerne, puisque, comme vous le savez, ma foi et mon expertise vont de pair. Et le Seigneur a permis que je puisse acquérir un certain nombre d'informations, d'enseignements pour que je vous les partage aujourd'hui et à l'occasion de ces lives. Donc, ces points sont vraiment importants parce que il se trouve que des éléments scientifiques, et ça on le sait de façon générale d'un point de vue ethnologique, lorsqu'un être ne comprend pas quelque chose, il va avoir tendance à le classer dans le dossier de la spiritualité, voire même des dieux. OK, donc c'est très important. Et bien là, je vais vous montrer, j'ai déjà commencé à le faire, notamment dans la partie développement personnel, je vais vous montrer qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément liées à l'aspect spirituel, à l'aspect du divin, mais qui sont liées à l'aspect de connaissances techniques, scientifiques, naturelles. Et ce sont ces choses-là qui amènent justement beaucoup de confusion chez les gens et qui se retrouvent pensant être dans une dimension de foi, notamment avec Dieu, mais qui en réalité sont simplement sur des niveaux de conscience et de connaissance qui sont liés simplement à des éléments physiques, mais malheureusement mis dans le dossier de la spiritualité et du divin. Okay. Donc là, aujourd'hui, vraiment, l'aspect spirituel, on remet les choses à leur place. La dimension spirituelle, on va y aller. Et un point que j'aimerais rappeler aussi au début, c'est que
dans la dimension spirituelle, en tout cas dans la foi avec Dieu, le Dieu unique que je prie, que je sers, est un Dieu vivant et qui échange avec nous. Et il faut comprendre qu'il y a cette notion du bien et du mal qui existe. C'est quelque chose aussi qu'on peut retrouver sur le principe de la dualité, donc le jour et la nuit, le bien et le mal, le yin et le yang, donc le principe de deux. Ce principe de la dualité qui s'est activé d'un point de vue spirituel depuis ce qu'on appelle le péché originel. Ce péché originel, on ne va pas forcément en parler là aujourd'hui, mais je vais certainement vous en faire une vidéo spécifique. Cela dit, vous aurez la possibilité de retrouver ces informations-là dans le livre que j'ai réalisé, qui parle de la qualité de vie au travail, mais qui aborde dans quasiment la moitié de l'ouvrage un gros dossier sur l'homme qui il est, sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Et là, vous allez retrouver quelle est cette dimension justement de ce fameux péché originel. Donc, le bien et le mal existent, on va le voir aujourd'hui, et cela contribue justement à bien clarifier ces différentes sphères énergétiques, ces différents corps énergétiques. Et vraiment, accrochez-vous parce qu'il y a d'importantes clarifications qui vont se faire. Parce qu'en tant que thérapeute et en tant que coach, je vous avoue que parfois, je suis lasse et je suis presque aussi déçue de voir à quel point certaines personnes se font rouler dans la farine, se font amener dans des voies de perdition parce qu'elles ne connaissent pas ces différences. Et ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de milieu social, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'intelligence ou même de niveau professionnel. Je peux avoir des personnes, qu'elles soient médecins, psychologues, scientifiques, employés ou cadres, quel que soit. Ce n'est pas une question de compétences professionnelles, mais toutes ces personnes confondues se retrouvent très souvent dans une forme de confusion qui les amène en fait à faire de grosses erreurs et pensant être avec Dieu ne sont pas avec Dieu, mais sont, on l'a vu, je vais reprendre un terme qu'on a vu ensemble jeudi dernier, mais ces personnes sont dans un deuxième ciel, un premier ou un deuxième ciel. On va le voir tout à l'heure. Okay. Donc, cette petite introduction-là qui vous permet de voir ces différentes sphères, eh bien, en fait, il faut considérer que le corps humain et ses sphères, c'est un petit peu comme des poupées russes. En général, on connaît le corps, l'âme et l'esprit, mais en développant le sujet, on va voir qu'on a en fait le corps, l'âme, l'énergétique, la résonance et l'esprit. Les parties précédentes, nous les avons vues jeudi dernier. Et en réalité, nous devons plutôt considérer les choses comme étant comme ceci, avec l'esprit, l'énergétique, la résonance, l'âme et le corps. Bien entendu, ce sont des grandes lignes, ce sont des grandes sphères, parce qu'à chaque fois, on va se rendre compte qu'il y a des sous-dossiers qui arrivent, mais au moins là, ça va vous permettre de comprendre qu'il y a différents niveaux de conscience. Et au moins déjà là, j'estime que c'est déjà de bons découpages qui vont vous permettre de mieux comprendre les choses et de voir comment ça se passe. OK? Alors, l'objet aujourd'hui, voilà. C'est un schéma que nous avons déjà vu précédemment. Donc là, qui vous permet de revoir le corps, on l'a vu, la partie du corps physique. Et dans la partie du corps non physique, c'est là qu'on va retrouver l'âme, l'énergétique, la résonance et la vibration. Nous avons parlé précédemment de l'énergétique et aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, en tout cas, ce sera l'âme et les autres aspects qui vont nous amener sur un côté plus de l'esprit. On le verra par la suite parce que l'âme est vraiment la transition entre les deux. Et vous allez voir qu'au niveau de l'âme, c'est-à-dire l'ensemble de nos émotions, d'accord, d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue psychologique, l'âme, en fait, est vraiment ce lien, ce passage, cette transition entre l'âme et l'esprit. Donc, il est important de commencer par ça avant d'entrer dans le vif du sujet de l'esprit. Et nous allons voir aujourd'hui ensemble la dimension spirituelle de l'âme. Vous avez bien compris, donc la dimension spirituelle de l'âme. Et donc, pour ce faire, voilà. Alors, les petites transitions en termes de vidéo. Alors, j'aimerais bien avoir un petit retour aussi de votre part, que ce soit ceux qui sont présents aujourd'hui ou ceux qui sont dans le live. Est-ce que pour vous, vous aviez cette connaissance de toutes ces sphères-là qui pouvaient exister,
en termes de définition de l'être humain. J'aimerais bien voir vos retours. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour que je vois un petit peu quels étaient vos niveaux de connaissances. Alors, en ce qui concerne l'âme, il faut bien comprendre qu'en fait, l'âme, c'est le siège des émotions et des sentiments. Lorsqu'une personne dit qu'il a mal à l'âme, en fait, il veut dire qu'il souffre en fait de son âme intérieure, de son être intérieur. C'est un point vraiment important à comprendre, à réaliser. C'est-à-dire qu'on n'a pas une douleur physique d'un organe spécifique, d'une partie du corps spécifique, mais on se sent mal à l'aise, on se sent flottant, on ne se sent pas aligné avec son corps et ses ressentis, d'accord? Et on est en train de parler de l'âme. Et comprenez bien que cette dimension de l'âme, elle n'est pas du tout abordée par un médecin qui va en priorité travailler sur le physiologique. Éventuellement, un psychologue va aborder le sujet avec vous, mais il ne va pas rentrer dans la dimension spirituelle parce qu'il a des limites en termes de champ d'action et d'interprétation. Mais moi, je vais y aller. Moi, c'est vraiment le domaine qui fait partie de mon concept et de ma méthode. Et nous, on va y aller et vous allez voir qu'il y a énormément de secrets, presque, je vais dire, qui se manifestent par rapport à cette dimension-là. Donc, vous devez également savoir que l'âme est le siège des affections, des désirs, des émotions et de la volonté. D'accord? Donc, quand une personne vous dit « Ouais, j'ai envie de faire plein de trucs, mais en fait, je ne sais pas, j'arrive pas à bouger, à activer les choses », ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une question de forme physique, c'est qu'il y a autre chose qui la freine et qui l'empêche d'aller plus loin et de réaliser ce qu'elle devrait réaliser. Et donc, c'est vraiment dans la dimension de l'âme que cela va se passer. Et donc, pour comprendre cela, il faut réaliser que l'âme a besoin d'être enseignée, éduquée, car elle sera jugée par Dieu. Là, on parle vraiment de Dieu qui intervient. Comme je vous l'ai dit, le sujet aujourd'hui, c'est le domaine scientifique. C'est le domaine, ce n'est pas le scientifique, mais c'est le spirituel. Donc, vous allez voir que dans la dimension d'âme, il y a un rapport qui existe avec Dieu. Il est clairement établi et défini. Et pour nous aider dans cette démarche-là, nous allons en fait utiliser, comme j'aime à le dire, le mode d'emploi qui nous a été laissé par Dieu, c'est-à-dire à travers la Bible, à travers les paroles qui nous ont été laissées, nous allons pouvoir trouver les réponses et les solutions. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir que l'âme, en fait, a besoin d'être enseignée et éduquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre âme est en capacité de choisir entre le bien et le mal. Déjà là, prenez conscience, parce que j'insiste sur cette partie-là, c'est que le bien et le mal existent. Le bien et le mal existent. Donc, toute personne qui va vous dire non, le mal n'existe pas, c'est une vision de l'esprit, c'est quelque chose de philosophique, c'est quelque chose qui vient de l'homme. Non, il faut arrêter ce genre de choses-là. Le principe du mal existe. C'est une forme d'existence qui a lieu dans notre univers de vie. Et le mal se manifeste de différentes manières, que ce soit physiquement ou non physiquement. Le mal, le pervers aussi, on peut dire, ne serait-ce qu'en médecine chinoise, eh bien, alors attendez, je vais reprendre un peu l'image. Voilà, donc quand je parle du mal, c'est aussi le pervers. C'est une notion que l'on va retrouver en médecine traditionnelle chinoise. Donc, voyez-vous, une médecine ancestrale qui a plus de 5000 ans, qui nous confirme par des éléments tangibles qu'il y a des pervers, qu'il y a le principe du mal qui existe. Comment est-il possible que des personnes du 21e siècle, sous couvert d'une mode, sous couvert d'une tendance, puissent vous dire que non, le mal n'existe pas, il n'y a que le bien qui existe, il n'y a que l'amour qui existe? Non, il faut arrêter. Franchement, il faut grandir, il faut rentrer en maturité et bien comprendre que le bien et le mal existent. Il constitue d'ailleurs cet élément de la dualité et c'est aussi une des raisons qui justifie cette dimension de notre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est notre capacité à choisir. Et justement, c'est à travers l'âme que cela va se manifester. Et quand on choisit, c'est-à-dire, on va choisir
entre l'un et l'autre, l'un étant le bien, l'autre étant le mal. Mais encore faut-il faire la différence entre les deux. Et c'est là où, je vais dire, cette dimension de mal a été oubliée, perdue, effacée par des éléments de la société, par des volontés économiques, par des volontés de certains qui nous dirigent dans l'ombre, comme on peut souvent en parler, mais c'est quelque chose qui existe. Un exemple au niveau du mal et des pervers, eh bien, en médecine chinoise, nous apprenons qu'il y a des éléments qui sont de la nature, certes, mais qui, selon certaines situations, correspondent à un élément pervers, donc qui va nous faire du mal, qui peut nous détruire, qui peut nous déséquilibrer, qui peut nous ralentir. C'est ce qu'on appelle une situation perverse. Et en médecine chinoise, il existe ce qu'on appelle des pervers qui font partie de la nature. Hein. Et parmi ces pervers qui peuvent altérer notre santé, d'accord, c'est le principe de altérer notre santé. Et bien là, dans le mal, dans les pervers au niveau de l'âme, ce sont des éléments, des situations qui peuvent altérer l'équilibre et la santé de notre âme. Voilà ce qu'il faut comprendre, tout simplement. Donc, au niveau de la médecine chinoise, on va retrouver la chaleur. Quand il fait trop chaud, rappelez-vous, la canicule, eh bien, ça peut rendre des gens malades parce qu'il y a une chaleur trop importante et ça va agir sur leurs organes. On va parler de la sécheresse, des éléments naturels qui vont dessécher les choses. Donc, tout ce qui va être rempli de liquide, par exemple, va être desséché, donc vont mourir. On peut parler tout simplement des feuilles, des arbres qui peuvent être desséchés à cause de la sécheresse. On va parler aussi de l'humidité. Je vais les survoler rapidement parce que l'objectif n'est pas que je rentre dans les détails. On va retrouver parmi les pervers l'humidité qui a lieu lorsqu'effectivement il y a un changement climatique. Et là, l'humidité, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes qui souffrent d'arthrose, par exemple, ou qui ont eu une opération au niveau des os, au niveau du fonctionnel, lorsqu'il y a de l'humidité, eh ben, ça va coincer dans les rotules, ça va coincer dans les articulations, donc c'est un pervers. On va avoir le froid également qui va intervenir comme un pervers. Une personne qui est habituée à vivre dans le froid, ben, tout ira bien, mais une personne des pays chauds qui va être dans le froid, eh ben, le froid va devenir un pervers pour cette personne qui n'est pas habituée, dont l'organisme n'est pas habitué à vivre le froid. D'accord? Donc voilà, il y en a plusieurs, je ne les ai pas donnés de façon exhaustive, mais il y a plusieurs niveaux de pervers. Donc, toutes ces explications étaient pour vous informer, pour vous rappeler que le mal existe, mais aussi dans la dimension spirituelle. Et on va voir ensemble comment ça se manifeste. Et donc, au niveau, alors je vais passer à la slide autrement, voilà. Donc, le bien et le mal existent et c'est pour cela qu'il est important de bien les connaître de façon à ce que l'âme puisse se définir dans sa relation entre Dieu et sa destinée. Nous avons besoin de connaître cela. Sans ces informations-là, la personne ne sera pas en capacité de discerner le bien et le mal et donc d'aller vers Dieu ou d'aller vers autre chose. Et par la même occasion, sachant que Dieu a une destinée pour nous, eh bien, au lieu de suivre le chemin que Dieu nous a prévu et donc d'être dans la destinée de Dieu, eh bien, la personne va se retrouver dans une destinée qui n'est pas de Dieu, qui peut l'amener dans des voies de perdition. Et là, parce qu'elle aura mal choisi, parce qu'elle n'aura pas été informée, parce qu'elle n'avait pas les bonnes informations, qu'elle n'a peut-être pas écouté les bonnes informations. Et donc, comme je disais, c'est par rapport à cela que l'âme va être en capacité de manifester son libre arbitre, son choix. Et l'état de notre âme influence non seulement notre corps, ce que l'on voit à travers les maladies psychosomatiques. On en a parlé un petit peu au début, je ne me sens pas bien, j'ai un mal à l'âme, j'ai un vague à l'âme, je ne me sens pas bien, ben c'est ça. Mais il faut aussi savoir que cette dimension de l'âme va aussi intervenir sur ce qu'on appelle le corps du Christ, c'est-à-dire son Église, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui croient en Dieu ou pas. Et soyez convaincus qu'il y a beaucoup de personnes, et ça je le vois très régulièrement en tant que thérapeute et coach spirituel, beaucoup de personnes me disent « oui, je suis avec Dieu », mais quand je les interroge sur leur pratique, sur leur comportement, sur les choix qu'elles ont en termes de foi et comment dire, leur façon de rendre gloire à Dieu, ben, c'est pas du tout Dieu. Dieu n'est pas là, il y a quelque chose d'autre qui a pris la place. D'accord? Et là, justement, on a un verset de la Bible, donc Matthieu 11, 29, qui nous dit, et c'est le Christ qui parle, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez du repos pour votre âme. Donc là, on a un verset de la Bible qui nous explique déjà qu'il est important de recevoir les instructions, les instructions du divin, que ce soit du Christ, que ce soit de l'Esprit Saint, que ce soit de Dieu en lui-même à travers ses paroles. D'accord? Donc, le manuel qu'il nous a laissé est là pour nous instruire, nous aider à construire notre âme, forger notre âme, enseigner à notre âme. Vous voyez, alors, vous allez voir tout au long de ce direct, je vais vous mettre un certain nombre de références bibliques parce qu'il est important de voir que des éléments ont déjà été donnés dans notre manuel d'enseignement, dans la Bible, dans notre guide. Et c'est la raison pour laquelle c'est important parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est inventé au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Ça fait plus de 2000 ans qu'elle existe, la Bible. Et depuis 2000 ans, des instructions nous ont été données et elles sont valables aujourd'hui encore. Donc, on est bien à parler d'un document qui est intemporel, qui nous a été laissé par Dieu. Et il n'y a que Dieu qui puisse nous laisser quelque chose qui soit intemporel et valable à l'origine de sa création et jusqu'à aujourd'hui, 21e siècle, où on se rend compte que des éléments, des instructions qui nous sont données sont valables aujourd'hui. Et ça aussi, c'est un exemple qui nous montre que la parole de Dieu, elle est vivante. Donc, comme je vous disais, au fur et à mesure de cet échange, je vais vous présenter des références de la Bible. Alors, ces références ne vont pas être exhaustives, mais j'ai pris le temps d'en sélectionner quelques-unes de façon à ce qu'elles soient le plus parlantes pour vous et que vous puissiez comprendre les choses. Et donc, l'âme qui a besoin d'être enseignée, éduquée, on va retrouver notamment dans le Proverbe 24, 14, qui nous dit « De même, connais la sagesse par ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Encore une fois, des paroles très denses, très importantes. On parle de la sagesse de notre âme. En général, quand on parle de sage, on va penser à une personne qui est très, très, très âgée, n'est-ce pas? On va se dire les jeunes n'ont pas de sagesse, les adolescents, les jeunes gens, hommes et femmes n'ont pas de sagesse. Ce sont souvent les personnes très âgées qui ne sont peut-être même plus capables des fois de bouger, qui sont dans leur fauteuil ou avec une canne. Eh bien, en fait, non. Là, avec la parole de Dieu dans la dimension spirituelle, nous allons nous rendre compte que l'âme peut acquérir de la sagesse sans attendre d'être à un âge canonique, mais que dès que la personne est prête à rentrer dans cette dimension, elle pourra le faire. Donc, le proverbe 24, 14 nous dit « Connais la sagesse de ton âme ». C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. Nous avons ensuite dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, ça c'est un rappel du verset, notamment dans l'Apocalypse, qui nous dit que le Christ va revenir dans les temps, dans la fin des temps. Eh bien, et qui nous dit également qu'il y a un certain nombre de signes qui vont se manifester et qui vont nous prévenir de cela. Eh bien, nous sommes actuellement dans ces temps de l'Apocalypse. Beaucoup de personnes le disent, ce n'est pas que moi, Valérie, mais beaucoup de personnes le disent, que ce soit des pasteurs, que ce soit des responsables d'église, que ce soit des prêtres. Nous sommes dans des temps de l'Apocalypse et beaucoup de signes sont en train d'être manifestés actuellement. Et il est temps d'entrer justement dans notre nettoyage d'âme, notre enseignement d'âme. Il ne faut pas tarder, c'est maintenant. Et je pense que beaucoup de personnes ont certainement dû être appelées par le Seigneur, mais ne savent pas forcément comment y répondre, comment réagir, qui aller voir, qui suivre. Eh bien, dans tout ce travail que j'ai mis en place, toute cette académie qui a été mise en place, tous ces directs, eh bien, c'est vraiment le Seigneur qui m'a préparé, comme je l'ai expliqué la dernière fois, comme une sentinelle, de façon à pouvoir vous enseigner, vous apporter les informations, les vérités qui viennent de ces enseignements, qui viennent de la Bible, que le Seigneur nous a laissés, de façon à la partager à travers d'autres moyens que ceux que vous allez sans doute trouver à travers une église, par exemple. Eh bien, de plus en plus, le Seigneur va répondre à nos demandes, à nos quêtes, parce que ces quêtes sont le fruit d'un appel que lui-même a réalisé, et à travers des actions en ligne, telles que je suis en train de le faire aujourd'hui, eh bien, c'est là que vous allez trouver les réponses. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Je fais partie de ceux
qui ont été formés, préparés pour pouvoir vous enseigner. Donc, on est bien sur le principe que notre âme a besoin d'être enseignée et éduquée. Et soyez bien convaincus que par les temps qui courent, il n'y a plus de temps à perdre. Il est urgent que vous puissiez rentrer dans votre niveau de conscience, d'éveil, de réveil, je vais dire, pour votre âme, pour qu'elle soit justement épanouie et qu'elle connaisse les bons éléments, les bonnes informations pour faire le bon choix et suivre le Seigneur qui nous appelle. Nous devons comprendre que notre âme est précieuse et qu'elle a besoin d'être protégée.